Alors bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais donc faire un exercice d'application, donc le second, sur la lecture et l'interprétation d'un antibiogramme. Donc tout d'abord, on va rappeler le mode opératoire, c'est-à-dire la réalisation d'un antibiogramme par la technique des disques. Donc l'intérêt de réaliser un antibiogramme, c'est de déterminer le ou les antibiotiques qui agissent sur une souche bactérienne pathogène pour permettre de déterminer donc le traitement possible pour le patient. Pour le principe, on va étaler la souche bactérienne en surface d'une gélose nutritive riche, donc Muller-Hinton pour la plupart. On pose également en surface de la gélose des disques contenant chacun une certaine quantité d'un antibiotique. Lors de l'incubation, deux phénomènes se produisent et interagissent. L'antibiotique diffuse du disque dans la gélose et les bactéries se développent. Si la bactérie est empêchée de cultiver par un antibiotique, elle ne cultive pas à proximité du disque contenant l'antibiotique. Donc il y a une zone d'inhibition qui va se créer. De façon plus précise, le diamètre de la zone où les bactéries ne cultivent pas, ce qu'on appelle le diamètre d'inhibition, DI, est lié à l'efficacité de l'antibiotique sur la bactérie. Pour le mode opératoire, on fait donc déjà une suspension de la souche bactérienne que l'on souhaite tester. Donc on prélève quelques colonies sur une boîte et on la met dans un tube de 2 ml contenant de l'eau physiologique stérile. On va prendre 2 gouttes de cette suspension qu'on va déposer dans un tube de 10 ml d'eau physiologique stérile. Donc là, on va faire une dilution au 1 centième. Ensuite, on plonge un écouvillon stérile dans cette dilution à 1 centième et on va ensemencer toute la surface de la gélose en frottant avec l'écouvillon en faisant des stries très serrées. On tourne la boîte de 90 degrés à chaque fois. On place le guide de dépôt sur la gélose avec une pince métallique que l'on va stériliser par flambage. On dépose donc 6 disques d'antibiotiques différents sur la gélose. On incube la boîte à l'envers, 24 heures à 37 degrés. Donc, ensuite, on va donc voir l'exercice. Alors justement, sur cette boîte, comment se manifeste la culture des bactéries? Donc en fait, la culture bactérienne, donc l'endroit où les bactéries peuvent pousser, se voit ici par la zone la plus claire ici. Donc c'est un tapis bactérien. Et on voit, si on regarde un peu plus à certains endroits, que ce tapis est formé par des petites colonies bactériennes qui vont être accolées les unes aux autres. Et comme elles sont accolées, on a vraiment l'impression que ça forme un tapis. Les bactéries ont-elles poussé sur toute la surface de la gélose? On voit que non, puisque là on voit que à certains endroits autour de certains antibiotiques, la bactérie n'a pas poussé, on a une zone d'inhibition. Et les zones où elles n'ont pas poussé apparaissent comme des halos clairs, couleur de la gélose, autour de la plupart des antibiotiques. On voit que 6 antibiotiques sont testés, et autour de ces deux-là, les bactéries continuent à pousser, alors que pour les 4, on voit qu'il y a une zone où la bactérie ne pousse pas. Alors avec une règle, je vous l'ai déjà dit, on mesure le diamètre de la zone d'inhibition autour de chaque disque. On compare cette valeur au petit d et au grand D, qui sont donc des valeurs de référence pour chaque antibiotique. Ensuite, grâce aux 3 interprétations possibles, on détermine si la bactérie est résistante, sensible ou intermédiaire. Donc dans le cadre de cet exercice, on a ici 6 antibiotiques testés avec leur nom, le petit diamètre et le grand diamètre de référence. On a ici les diamètres mesurés pour la patiente. Et là, on va donc rajouter l'interprétation. Donc c'est exactement comme le premier exercice. Première chose, pour le premier antibiotique, l'acide fusidique, on voit que le diamètre mesuré, 10, est inférieur au petit d. Donc là, on dit que la bactérie est résistante à cet antibiotique. Pour la seconde, on voit que le diamètre mesuré, 27, est supérieur au grand D. Dans ce cas, la bactérie est sensible. Pour le troisième antibiotique, la gentamicine, le diamètre mesuré 25 est supérieur à grand D. La bactérie est sensible. Dans le cas de l'incomycine, on voit que on a la situation où la bactérie est résistante puisque le diamètre mesuré est inférieur au petit d. Pour la pénicilline, le diamètre est inférieur au petit d, la bactérie est résistante également. Et pour le dernier antibiotique, la rifampicine, on voit que le diamètre mesuré est supérieur au grand D, donc la bactérie est sensible. Alors ici, on demande si le patient peut être traité par une antibiothérapie. Donc oui, on voit que là, la bactérie qui est responsable de l'infection du patient peut être traitée et sensible à 3 antibiotiques, donc le patient peut être traité par 3 antibiotiques différents. Or, le médecin va choisir l'antibiotique pour lequel la bactérie est la plus sensible, c'est-à-dire celui pour lequel l'écart entre le diamètre mesuré et petit d est le plus important. On voit ici que si on compare les 3 antibiotiques, là on a un écart de 5, là on a un écart de 7, et là on a un écart de 3.
Donc l'écart le plus important entre le démesuré et le grand D, c'est pour la gentamicine. Donc là, on peut dire que la bactérie est plus sensible à la gentamicine. Donc là, ici, le médecin choisira la gentamicine. Voilà, donc pour ce deuxième exercice sur la lecture et l'interprétation des antibiogrammes.